Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un exercice très simple et surtout très efficace qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et avant de voir tout ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles vidéos. Alors, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui permet entre autres de se relaxer, de diminuer son niveau de stress et son anxiété. C'est une des techniques de respiration les plus populaires aujourd'hui en Occident car encensée par la communauté scientifique. Il y a des milliers d'études qui prouvent ses bienfaits. Bon, maintenant que vous me connaissez un petit peu plus, vous connaissez mon avis là-dessus, la science, c'est pas ce qu'il y a de plus important. La science aujourd'hui ne fait souvent que confirmer des pratiques millénaires. Et ce qui pour moi a le plus de valeur, mais encore une fois, c'est juste une de mes croyances. Ce qui a de la valeur, c'est quand on retrouve tel ou tel principe à travers l'histoire et dans des traditions différentes. Parce qu'en fait, c'est validé par la pratique collective. Et même si aujourd'hui, bien évidemment, je me réjouis en fait que la science et ces pratiques-là se rejoignent, ce qui est surtout important, c'est que la caution scientifique a vraiment l'avantage de motiver un certain nombre de personnes à faire des choses positives pour elles. Alors, quels sont les arguments qui sont les plus fréquemment avancés ? Déjà, il faut savoir que notre rythme cardiaque n'est jamais tout à fait régulier. Entre deux battements de notre cœur accélère ou ralentit. Notre rythme cardiaque, lui, est dirigé par notre système nerveux autonome. On a le système sympathique et le système parasympathique. Pour faire simple, le système sympathique, c'est celui qui prépare l'organisme à l'action. C'est cette notion archaïque de combat ou de fuite. Lui, il est plutôt dans une énergie yang. Et on a le système parasympathique qui, lui, au contraire, va ralentir les fonctions de l'organisme et préparer à la relaxation. Lui, il est plutôt dans une énergie yin. Et l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de remettre en cohérence ces deux systèmes, c'est-à-dire dans une neutralité, ni plus dirigé par le système nerveux sympathique que parasympathique. Donc, ni plus dans une énergie yang que dans une énergie yin. C'est un peu comme le point d'équilibre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on inspire, le cœur a tendance à accélérer et que quand on expire, le cœur a tendance à ralentir. Autre chose, le cœur compte au moins 100 000 cellules neuronales qui vont influencer notre cerveau. Et donc, d'une certaine manière, ça va influencer nos émotions. Et donc, l'intérêt, c'est que quand vous êtes soumis à un stress important ou à de l'anxiété, votre rythme cardiaque, si jamais on venait à le mesurer, il est assez chaotique. Ou en tout cas, la courbe et la différence d'une pulsation à l'autre seraient très marquées. Donc, redonner de la cohérence à tout ça, c'est une bonne chose. Et si vous redonnez de la régularité, donc de la neutralité au cœur, on en redonne au cerveau et donc aux émotions. Et ça va avoir l'avantage, vous allez pouvoir le vérifier, ça va vous apaiser, ça va vous soulager. Alors bien sûr, les effets vont au-delà de tout ce que la science peut vous démontrer. Et si vous avez l'habitude de pratiquer des pranayamas régulièrement, vous voyez certainement de quoi je vais vous parler. N'empêche que cette technique a pour avantage d'être ultra simple. Et même si on pourrait l'appeler entre guillemets un baby pranayama, elle a pour avantage de pouvoir sensibiliser beaucoup de personnes à la puissance des techniques de relaxation. Et ça, c'est génial. Parce que si jamais vous expérimentez dans votre vie des changements positifs grâce à cette technique toute simple, eh bien ça peut vraiment vous motiver à explorer des techniques de respiration plus avancées. Une petite parenthèse, on assimile souvent le yoga simplement aux asanas, aux postures. Mais sachez que les pranayamas, qu'on pourrait traduire vraiment en simplifiant par technique de respiration, eh bien en fait ces techniques sont encore bien plus puissantes que les postures. Bref, là je m'égare encore, donc je vais revenir sur le sujet de cette vidéo. Donc, la technique de cohérence cardiaque. Alors souvent, vous la trouverez sous le nom de 365 ou 365. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pratiquer 3 fois par jour. Vous allez respirer sur un rythme de 6 respirations par minute. Et vous allez pratiquer cet exercice pendant 5 minutes. Donc, 3, 6, 5. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tout un tas de matériel, de logiciels et d'applications qui sont là pour vous aider à pratiquer cette technique. Certains appareils vont mesurer votre pouls et vous allez aussi pouvoir suivre un guide visuel comme ça sur un écran pour vous aider à synchroniser votre respiration sur ce rythme. Donc, 5 secondes. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même, j'ai vu un programme, ou en tout cas la publicité d'un programme, où vous voyez vraiment votre rythme cardiaque et vous essayez de synchroniser votre respiration là-dessus. C'est super intéressant et ça peut vraiment vous aider.
mais réellement, vous n'en avez pas besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros business là-dessus. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment vous affranchir de tout ça et de pratiquer le plus simplement du monde, le plus simplement en comptant vos respirations. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont être contre le fait de compter ses respirations. Mais je vous rassure tout de suite, l'argument qui est avancé, enfin qui est contre en fait de compter les respirations, c'est surtout un argument qui est avancé par ceux qui veulent vous vendre quelque chose, qui veulent vous vendre une application, un programme ou ce genre de choses. Et en même temps, quand vous voyez le prix de ces trucs, vous comprenez vite pourquoi ils n'ont pas intérêt à vous inciter à utiliser le compte de vos respirations. Bref, là je suis encore en train de m'égarer, mais en général, quand il y a du gros business, c'est là où souvent les arguments scientifiques ne sont plus tout à fait objectifs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission, ça date pour les plus jeunes, ça ne va pas vous parler, mais une émission qui s'appelait Culture Pub. Dans un des épisodes de Culture Pub, il parlait des médecins bien comme il faut qui vantaient entre 1930 et 1960 les vertus de la cigarette. Aujourd'hui, on sait vraiment à quoi s'en tenir par rapport à ça. Donc, ça met les choses en perspective aussi. Tenez, mettez en pause pendant une seconde et regardez toutes ces affiches. Vous avez vu, c'est un truc de fou. Gardez aussi à l'esprit que depuis plusieurs millénaires, les yogis commencent souvent leur apprentissage d'une nouvelle technique de respiration en comptant. Et que de toute façon, très rapidement, en général c'est au bout de 2 ou 3 semaines, vous allez vous affranchir complètement du compte parce que ça sera devenu un automatisme. Essayez et vous verrez. Si vous pratiquez comme ça, vous allez respirer au bout de 2-3 semaines naturellement sur le rythme qui est préconisé par cet exercice. Au début, pour vous rassurer, vous pouvez garder vos yeux fixés sur une horloge pour vous assurer que la respiration est synchronisée avec votre compte. Ok, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur la cohérence cardiaque. Et juste après avoir cliqué sur le pouce bleu, je vous invite vraiment à prendre 5 minutes pour réaliser cette technique une première fois. Rappelez-vous, gravez ça quelque part. Une goutte de pratique vaut plus que tout un océan de théorie. Donc, pour cet exercice, vous allez vous installer dans une position confortable. Ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Idéalement, pour la première fois, placez-vous devant une horloge pour vous aider à synchroniser votre compte sur les secondes. Un compte, une seconde. Si vous n'avez pas d'horloge à aiguille à la maison, utilisez simplement votre ordinateur et sur Mac ou sur PC, il y a une fonction pour avoir une horloge analogique. Et commencez. Pour commencer, vous allez inspirer sur un compte de 5. Et 5 sur 5 secondes. Il est important de synchroniser un compte sur une respiration. Donc vous inspirez sur un compte de 5, donc sur 5 secondes. Puis vous allez expérimenter de la même manière sur un compte de 5 pendant 5 secondes. Un compte, une seconde, et ainsi de suite. Et vous allez pratiquer cet exercice pendant 5 minutes. Une dernière petite astuce. Avant de commencer, je vous invite vraiment à prendre votre météo intérieure, d'observer sans juger comment vous vous sentez, de vraiment rentrer dans une introspection. Ça vous permettra surtout de pouvoir comparer votre ressenti après cet exercice et de bien percevoir la différence, l'avant et l'après. Car comme il est préconisé de pratiquer 3 fois par jour, il faut quand même être assez motivé et c'est bien d'avoir conscience tout de suite des effets positifs de cette technique. D'ailleurs, il y a une phrase de Tim Ferriss que j'aime beaucoup qui dit que l'autodiscipline n'est plus nécessaire si les résultats sont rapides et mesurable. Ok, donc maintenant c'est à vous de pratiquer. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous ou téléchargez mon bonus offert en cliquant sur le i comme info en haut ou en bas dans la description sur le lien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Cédric Michel, namasté et pratiquez. À bientôt.